toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle présentation qui porte sur une carte mère. Logique, on suit l'actualité avec le Z77 et le B75. On a beaucoup de cartes mères à vous présenter actuellement. Aujourd'hui, carte mère haut de gamme, carte mère pour le gamer, avec l'AG1 Sniper 3, une carte mère ATX plutôt très haut de gamme avec une puce killer, une carte son Soundcore 3D, du 4-way SLI possible, plein de mémoire. On découvre tout de suite tout ça en vidéo en commençant par le bundle. On commence tout de suite avec cette première boîte et vous allez le voir, on a plein de petits bonus avec tout d'abord les autocollants G1 Killer, les impacts de balles, les cartouches, tout ça pour un petit peu améliorer le quotidien par exemple de votre boîtier ou de vos cartes graphiques. On a ensuite le poster à mettre dans le bureau ou dans la chambre. Voilà, G1 Killer encore une fois. On continue maintenant avec tout ce qui est bundle. Et là, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, on commence avec 2, 4, 6, 6 câbles SATA noirs avec des câbles normaux et des câbles à 90 degrés. On a ensuite tout le nécessaire pour brancher. Vous voyez, un dispositif à l'arrière du boîtier qui vous permettra d'avoir 2 eSATA. Ensuite, on trouve 2 antennes Wi-Fi. Un dispositif pour déporter 2 USB 3.0 à l'avant de votre boîtier, le tout à la norme 3,5 pouces. On a ensuite une carte qui fera, donc c'est une carte PCI Express 1X qui fera Wi-Fi plus Bluetooth plus USB, bref, elle fait plein de choses. On a le petit câble pour pouvoir la relier. On a ensuite les ponts SLI, tri SLI, quad SLI, petit autocollant gigabit, Crossfire. Enfin, on termine avec notice d'utilisation pour le Wi-Fi Bluetooth, pilote pour le Wi-Fi Bluetooth, pilote DVD pour la carte mère, la notice d'utilisation, le guide rapide, et enfin, en dernier, la petite backplate à mettre à l'arrière de votre boîtier, bien sûr, noir et siglé G1 Killer. Tout de suite, on découvre le PCB de la carte mère. Nous voilà maintenant au-dessus, la G1 Sniper 3. Tout de suite, on vous le dit, on adore ce petit mélange qu'a fait Gigabit sur cette carte mère, comme sur les autres snipers, avec ce noir mat et ce vert qui tranche. C'est bien, c'est très propre, c'est très joli. D'autant plus qu'on n'a pas ce gros pistolet qu'on avait sur le modèle d'avant. On est sur quelque chose de beaucoup plus sobre, avec juste un crâne, un béret, un couteau entre les dents. Bref, carte mère pour ceux qui en ont. C'est ce que ça semble dire, en tout cas. Bref, on aime bien ce mélange, et tout de suite, on découvre ce qu'on a. On a le socket 1155, qui est entouré de pas moins de 15 phases d'alimentation. On a également le système de refroidissement, on voit qu'il prend tout en compte, avec un caloduc qui relie tous les radiateurs les uns aux autres. L'alimentation du CPU se fera via un 8 pins. Ici, on trouve 2 prises fan, 2 premières prises fan, 4 ports DDR3, en 1600 MHz pour 32 Go de mémoire maximum. On a ici le ClearCMOS, le Reset, le Power On, l'afficheur pour les codes de démarrage, les points de mesure, le 24 broches de l'ATX, le header USB 3.0. Ici, une petite prise SATA alimentation pour donner plus de courant à l'ensemble. Partie connectique, on a, vous allez le voir, 8 SATA 3 en tout. 4 gérés par le chipset, 4 gérés par une puce Marvel, 2 SATA 2, un emplacement mSATA. Attention, si on branche un SSD, on annule le fonctionnement du port 5. Ici, on a tous les headers pour le Firewire, l'USB, les contrôles panel, le TPM, toutes ces choses-là, l'USB 3, encore une fois, donc ça fait 2 ports. Au total, 2 branchements pour 4 ports qu'on pourra déporter. On trouve ensuite la partie ici connectique avec 4 ports PCI Express physique en 16X. Ces deux-là
sont câblés en 16X, ces deux-là sont câblés en 8X. Entre tout ça, on a deux ports PCI Express 1X et un port PCI classique. Côté carte son, on a, comme on le disait, du Creative Corsoon 3D. Le tout est blindé avec des composants de choix et des composants choisis. Et au niveau de l'Ethernet, on va voir quand on va passer de l'autre côté, on a une puce Killer. Passons justement au connecteur arrière pour y découvrir un PS2, 6 USB 3.0, une sortie VGA, une sortie DVI, une sortie DisplayPort, une sortie HDMI, 2 Ethernet 1000 et enfin le son en 7 points avec sortie optique. On termine comme toujours avec un tour de tout près de la carte mère pour faire plaisir à vos mirettes. Nous aussi on aime bien les gros plans. On a ici tous les petits boutons. Ça servira surtout à ceux qui overclock. La partie connecteur SATA. On voit, il y a pas mal de monde. Le port mSATA juste derrière. Les différents connecteurs header. Ici, le radiateur qui est placé juste au-dessus du chipset, qui court via le Caloduc à un deuxième radiateur, puis à un troisième et enfin à un dernier. Et enfin, on a la partie PCI Express avec ici la carte son spécifique à ce modèle pour les ports PCI, on le répète, de 16X, de 8X. C'était la G1 Sniper 3 sur Cocotte TV, sur son vous dit à très bientôt pour en savoir un petit peu plus sur cette carte mère et surtout connaître le tarif. A bientôt pour des nouvelles vidéos de présentation.